Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'hypnose. Je suis Véronique Ville, une hypnothérapeute passionnée. Et cette séance d'hypnose a pour but de vous permettre d'activer la loi d'attraction. La loi d'attraction est une loi universelle. Elle agit en permanence, comme la loi de la gravité. Pour apprendre à utiliser cette loi et pour améliorer votre vie, c'est un processus qui peut prendre parfois du temps et qui doit être cultivé. C'est pourquoi je vous offre aujourd'hui cette séance. Pour pouvoir en profiter dans les meilleures circonstances, je vous conseille de faire en sorte de ne pas être interrompu durant les prochaines minutes, de vous installer dans une position confortable, les pieds reposant au sol et la tête pouvant reposer contre un appui. Nous allons pouvoir commencer. Tu peux choisir de fermer les yeux maintenant ou dans un instant et de laisser une autre partie de toi, plus profondément ancrée, s'ouvrir au meilleur rythme pour toi. Un peu comme si tu allais effectuer des réglages de plus en plus profonds à l'intérieur de toi, où se trouvent les préférences de ton système. Certaines séances d'hypnose ont un pouvoir anesthésiant et d'autres agissent comme des révélateurs, mais ce n'est pas le cas de celle-ci. Cette séance est différente des autres car elle a un pouvoir d'inversion afin que nous donnions plus de pouvoir à notre désir de réussir en multipliant les bonheurs plutôt qu'à notre peur d'échouer en collectionnant les malheurs. Un peu comme si une partie de toi allait pouvoir choisir de focaliser son attention sur les expériences que tu aimerais vivre plutôt que de rester polarisé sur les expériences difficiles du passé, qui par ailleurs t'ont permis de mieux t'orienter pour savoir ce que tu voulais manifester dans ta vie. Un peu comme si tu avais la possibilité de pivoter, comme un joueur de basket qui est contré par un adversaire et qui se décale d'axe en tournant sur sa jambe d'appui pour s'offrir une nouvelle trajectoire dégagée et dunkée. Et peut-être une partie de toi pourrait imaginer la sensation de plaisir du ballon qui finit sa course dans le panier de basket, de la flèche qui trouve le centre de la cible, du pied qui trouve le confort parfait dans son chausson, du bateau qui arrive à son quai. Cette sensation, c'est la congruence, la pièce du puzzle parfaite pour s'encastrer harmonieusement, sans effort. Cette sensation que chaque chose trouve ce qui lui t'est associé, simplement parce qu'on a osé le développer en pensée, le visualiser en rêve, le ressentir en vibration, l'envisager comme possible. Et il n'est pas nécessaire de se relaxer pour permettre à l'aisance et au plaisir de la fluidité de se révéler. Mais vous pouvez choisir dès aujourd'hui de formuler vos souhaits au présent et de remercier le cœur en joie pour les bénédictions que vous recevez chaque jour, et ce même si vous ne les conscientisez pas. Cultivez la gratitude de l'instant présent
plutôt que de laisser au futur le temps de nous démontrer que nous avions raison d'y croire. Un peu comme si, au lieu de conscientiser ce qui a créé des oppositions en toi, tu optais pour la liberté de t'en affranchir en focalisant sur ce qui est bon pour toi et mettre de la magie dans ta vie. Cela me fait penser à l'histoire d'un homme qui avait vécu quelques drames amoureux. Il avait essuyé le rejet et l'abandon. Il n'avait pas été choisi comme lui avait osé choisir l'autre. Les souvenirs de ses trahisons et la solitude le rongeaient. Pour chaque échec, il se fustigeait, se brutalisait, se reprochait de n'avoir pas été parfait. Sans doute pensait-il ne pas avoir droit à l'amour. Alors, par peur de souffrir de nouveau, il avait verrouillé chacune des portes de la vie par laquelle le changement ou une femme différente aurait pu le toucher, en s'enfermant dans ses habitudes, avec sa souffrance, sans aucun espoir de renouveau. Il ne se voyait pas pourrir à petit feu. Un jour, pourtant, il fit un rêve. Il vit un homme, isolé sur une île mortifère, dont le sol ne donnait aucune richesse. Il le vit se débattre par tous les stratagèmes pour en tirer quelque chose avant de renoncer la rage au ventre. Puis, quelque temps après, il vit cet homme rédiger une lettre et la jeter dans une bouteille à la mer. Enfin, il avait décidé de se donner une chance. Sur cette lettre, on pouvait lire « Cher univers, je suis ton enfant. J'avais perdu foi en toi. Je remets entre tes mains mes erreurs de navigation, mes résistances, mes doutes et mes peurs. Je suis fatigué. Porte loin mes intentions d'amour et de paix. Voilà ce qui m'anime réellement. Je veux être heureux et cultiver un sol pour y voir naître de beaux fruits. » Quelque temps plus tard, un bateau de cultivateurs aborigènes comme il n'en avait jamais vu accosta. Il n'avait pu décrypter les mots, mais les intentions lumineuses qui y avaient été déposées avaient ouvert un chemin jusqu'à l'étranger. Ils avaient été guidés par l'intention puissante de celui qui doutait de son pouvoir, comme la lumière des étoiles qui pensent avoir cessé d'être, continue de nous parvenir bien après leur mort et continue de nous guider dans la nuit noire. Le solitaire avait dépassé les limites de ses peurs et saisi cette opportunité d'être plus heureux en faisant confiance à l'inconnu. À son réveil, l'homme avait compris qu'il devait laisser sa foi en l'amour guider jusqu'à lui les personnes et les occasions qui lui permettraient de se réaliser. On ne les reconnaît pas toujours au premier regard, mais elles vibrent la même intention que nous. Il a pu rouvrir les portes de la vie, et le flot n'a pas tardé à porter jusqu'à lui de nouvelles âmes sœurs avec qui il a pu croquer les fruits du bonheur. Imagine que tu ouvres ton sac et que tu réalises qu'il y a là un chéquier. Tu le remarques car il brille d'une lumière douce et chaleureusement dorée. Tu l'ouvres et il y a là un chèque en feuilles d'or et signé de l'univers. Tu peux mettre le montant que tu désires. Applique-toi pour l'écrire. Mets-y toute ton intention avec détermination et le cœur ouvert. Inscris ton nom et ton prénom. Visualise toutes les choses que cela va pouvoir débloquer et toutes les conséquences positives et inimaginables que cela pourrait avoir.
À partir de maintenant, vivre dans le manque et dans la peur, c'est terminé. Tu t'ouvres aux richesses et à ce que l'univers a de merveilleux à t'offrir. Visualise-toi d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et vois-toi surpris ou surprise, positivement, en découvrant les présents inattendus de ta vie. Cette séance a eu des effets bénéfiques au-delà de tes attentes. Tu m'adresses un email pour me dire à quel point tu te sens chanceuse ou chanceux, car tu sais maintenant que cela se choisit. Alors que cette séance va se terminer, tu pourrais laisser un sourire se dessiner d'abord à l'intérieur pour qu'il se voie à l'extérieur, ou peut-être à l'extérieur pour l'inviter à l'intérieur, comme un signal que la joie et le bonheur sont les bienvenus. Et plus le sourire rayonne, et plus la paix et la félicité seront présentes quand les yeux se rouvriront, alors que ma voix s'apprête à s'arrêter. Le corps peut choisir de se désengourdir, et je ne sais pas si ce sera dans une seconde ou dès à présent, mais au meilleur moment pour toi, tu pourras choisir de revenir dans le présent, ici et maintenant, et d'ouvrir les yeux. Avec tout mon amour, Véronique. Merci d'avoir suivi cette séance et tu peux dès à présent aimer ce contenu ainsi que t'abonner à ma page pour plus de transformation. À très bientôt.